Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Pour la gloire. Ma vie te célèbre trop. Je veux t'honorer. Je veux te célébrer. Dans ma maison, dans mon foyer. Gloire, gloire à mon Dieu. Gloire, gloire à mon Dieu. Célèbre Jésus. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Avant de vous apporter le message de Dieu, je voudrais vous dire ce que je ressens dans mon cœur. J'ai passé un bon moment avec vous. Gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous. Amen. J'ai été béni de votre présence. Et je remercie le Seigneur. Je me sens bien. Amen. Merci au Seigneur. Amen, amen. Il y a quelque temps de ça, j'ai vu une prière à Jésus. Je vous le dis, elle n'a pas encore été accordée. Donc j'ai peut-être été un peu fort dans ma prière, mais c'est ce que je voulais. J'ai dit, Seigneur, je voudrais sentir ce que tu ressentais quand tu prêchais. Je voudrais ressentir l'amour que tu avais pour les âmes. Et j'ai prié Dieu comme ça. J'ai fait plusieurs fois. Et puis à ce moment donné, je dis, Seigneur, je suis un petit peu... Excusez-moi le mot, je suis piloté de demander une chose comme ça, Seigneur. Puis là, ce coup, je me suis aperçu que dans Philippiens 2,16, c'est marqué 2,5, c'est marqué ayez les mêmes sentiments. Ouais, alors je ne suis pas sorti de la Bible et je m'attends encore que Dieu m'accorde cette grâce. Je m'attends. Parce que je ne veux pas prêcher. Je vous l'ai dit dans cet après-midi, je ne suis pas un appareil à prédication. Je veux avoir dans mon cœur des sentiments. Amen. Je veux avoir dans mon cœur de la compassion. Jésus en avait pour les âmes perdues. On est appelé à sauver les âmes perdues par le message de Dieu. Je vais être animé de l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Et puis, je vous le dis franc, ce que je veux vous apporter ce soir et demain matin, c'est très important. Enfin, moi, je le considère très important. Bon, tous les messages que Dieu m'a mis sur mon cœur, je ne pense pas qu'ils étaient sans importance, mais ceux-là sont importants. Je pensais, j'ai dit, Seigneur, toi, tu le savais que tu allais rester 3 ans et demi sur cette terre. Tu savais. Et tu savais après que tu allais monter au ciel. Et tu savais que tu allais construire ton église. Mais ce que tu savais, c'est que tu savais qu'elle allait durer 2000 ans. Elle n'a pas duré 10 minutes, 2000 ans. Donc, Seigneur, tu savais qu'il y avait 2000 ans. 2000 ans d'attente, 2000 ans de message, 2000 ans pour que l'église... Alors j'ai dit, Seigneur, moi, ça aurait été moi. Je vous dis franc, voilà, je parle comme je parle. Ça aurait été moi. Je dis, Seigneur, j'aurais quand même donné un peu plus de clarté sur les choses qui vont arriver. Parce que les chrétiens, 2000 ans plus tard, c'est vrai qu'ils ont eu les messages de Dieu, mais les apôtres, ils étaient avec toi. Les premiers chrétiens ont vu toute la puissance de Dieu. Mais nous, 2000 ans plus tard, je dis, Seigneur, tu aurais pu me donner des détails. Et de ce coup, je pense au texte de Marc 13, 23. Et simplement, il nous dit ça. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, on va dire, t'as pas me demandé ça, Michel. Moi, j'ai tout annoncé d'avance. Tout, le mot tout, annoncé d'avance, prophétisé. Tout est annoncé. Et puis, je me suis rappelé la façon dont Jésus prêche. J'aime sa façon. Il a dit dans Jean 14, verset 2, il a dit, si ce n'était pas comme ça, je l'aurais dit. Quelle simplicité, Seigneur. Ça fait comme un copain quand il dit, vas-y, vas-y, je suis avec toi. Mais si Seigneur, si c'est pas comme ça, je ne te l'aurais pas dit ça. Comme un copain, comme un ami, comme celui qui veille sur nous. Donc je crois ce soir, il va encore nous bénir. Amen. Et je ne voudrais pas mettre l'accent sur ce que je vais dire, parce que je ne suis pas, comme je vous dis, un homme qui veut qu'on m'écoute, mais je voudrais que l'on puisse réaliser ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà. Je vais vous lire un texte qui est court. Hein? Il est court, mais il en veut dire long. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, chapitre 7, verset 29. Voici ce que je dis, frères. Il s'adresse aux chrétiens, à l'Église, c'est que le temps est court. Et on va trouver plus court comme verset. Mais en plus de ça, il dit, c'est que le temps est court. Et je voudrais vous parler ce soir des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. On a besoin en tant que chrétien, surtout, alors écoutez bien, je vais dire des choses que c'était un peu gênant. Vous allez comprendre. Mais la Bible en parle
Et vous avez tous la télévision. Donc je ne vais pas dire ce que l'on voit, ce que la Bible dit, pour simplement ne pas gêner une personne. Je veux dire toute la vérité. Amen. Donc je ne suis pas là comme quelqu'un qui est lourd, qui est gênant, qui est cru dans son langage. Pas du tout, mes frères et mes sœurs. J'emploie le langage de la Bible et je voudrais vous dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose que je vais dire de spécial. Alors je voudrais ce soir qu'on soit attentifs parce que ça nous concerne tous. Je pose simplement mes passeports. Voilà, j'ai déjà pris court parce que je suis frileux, je suis froid, je suis déjà gêné. Voilà. Que Dieu soit béni. Ah, je voudrais prier le Seigneur. J'en ai besoin. Alors un jour, je vous dis, Franck, souvent il y en a qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui dit, Michel, comment ça se fait que tu ne fais pas prier mes frères? Priez toi. Comment ça se fait que tu ne le fais pas? Je lui ai répondu tout simplement, quand il s'agit de moi, je n'ai pas confiance. J'ai envie de me présenter moi-même. On prie, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni ce soir, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. J'aime ta bonté, j'aime ta présence, j'aime tout ce que tu fais, Seigneur. Je voudrais le communiquer à mes frères et sœurs ce soir, mais tu sais que je n'en ai pas les capacités. Il faut que tu m'aides, Seigneur. Il faut que tu m'aides par ton esprit. Je veux que tout le monde puisse comprendre ta parole. Je veux une clarté, Seigneur. On a le Saint-Esprit avec nous. Je veux utiliser toute la puissance et la force que tu mets à notre disposition. Ce n'est pas pour se présenter en tant qu'homme, c'est pour te présenter à toi, ta vérité, ta parole. Étends ta main sur l'auditoire, Seigneur. Permets qu'on passe une bonne soirée. Une soirée où tu parles de la liberté. Une soirée où tu nous bénis, Seigneur. Fais-le, mon Dieu. Je sais que tu nous aimes et tu vas le faire. Je te remercie d'avance. Dans le nom de Jésus. Amen. Le texte déclare, j'étais l'autre jour dans une retraite spirituelle pour les foyers, et puis j'allais prêcher. Et puis un garçon est venu vers moi et dit, Michel, il dit, il n'y a pas un texte dans la parole de Dieu qui parle, il me dit 2-3 jours. D'ici, c'est marqué dans le livre des Corinthiens comme ça et comme ça. Et bien il dit, le Seigneur m'a parlé que le temps est court. Et ça a touché mon cœur, on m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, je ne l'ai pas pris, si vous avez vu, comme un petit commentaire à donner à quelqu'un. J'ai pris ça comme un avertissement pour notre peuple. Vous savez, on a chacun un service particulier qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, ça vient de Dieu. Et moi, depuis que je me suis converti, j'étais toujours en contact dans le domaine du retour du Seigneur. On avait, nous, la chose dans notre temps, c'était que le COSAC, lui, il était en avant-garde dans le domaine de la prophétie. Et sitôt qu'il se passait quelque chose en Israël, avec Yvon Charles de Carré en Bretagne, ils allaient tout de suite faire comme une enquête, un interview. Et tout ce qui se passait, alors nous, sans être des maîtres, les gradués, ils sont plus forts que nous dans les connaissances. Mais nous, dans le domaine de la prophétie, on avait un maître avec nous, et à cause de ça, on était élevés dans les prophéties. Ensuite, en Jimmy, il était aussi, vous savez que Jimmy, par rapport au retour du Seigneur, il est un homme enraciné dans la Bible. Eh bien, je ne veux pas dire, mais j'étais comme un petit secrétaire avec lui. Des fois, il me disait, tiens, regarde les textes là. Et moi, j'étais toujours à la recherche. Et c'était toujours une chose qui m'a plu. J'étais à l'école publique étudiant. J'avais fait tout le dessin, du commencement jusqu'à la fin, tout le dessin pour tous les étudiants. J'aimais ces choses-là. Mais je les aimais parce que Dieu les avait mis dans mon cœur. C'était pour moi pas quelque chose de lourd de regarder ça. J'étais intéressé. Et je voulais vous en parler ce soir. Alors, que Dieu soit béni. Je prends ce texte. Voici, le temps est court. Alors, j'ai marqué ça parce que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup. Mais Seigneur, il ne se passe pas 15 jours ou 8 jours que je fais une prédication sur le retour du Seigneur. À un moment donné, je suis invité vers des frères à faire une retraite aussi qui faisait sur Paris, à Meaux. Et puis j'étais là, et puis d'un seul coup, le soir, ils me disent, les frères, c'est toi qui prêches demain matin pour le culte. Puis le soir, je médite, et d'un seul coup, tac, la pensée me revient sur le retour du Seigneur. Puis Seigneur, je ne veux pas prêcher le retour du Seigneur. On va me dire que j'ai que le message là. Je fais que de prêcher ça. Et puis d'un seul coup, Dieu parle dans mon cœur. Je ne vais pas vous dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Michel, qu'est-ce que tu fais? Non, mais une réflexion dans mon cœur qui est du ciel. Puis d'un seul coup, Dieu me parlait, il me disait, t'as des enfants? Je dis oui. Ça parlait comme ça dans mon cœur. Oui. Et puis, tes enfants, ils sont convertis? Non. Et puis quand ils sortent, tu leur donnes aucun conseil? Je leur dis souvent, faites attention, ne buvez pas, quand j'ai l'occasion de leur parler.
Il dit, et tu l'as fait qu'une fois dans ta vie? Ben, je dis non. Et toi, tu ne voudrais pas que je parle à mes enfants, que je revienne? Tu voudrais que je leur dise qu'une fois? Mais il faut que je leur dise tout le temps. Un jour, j'étais dans ma voiture, et puis il y a un étudiant, un jeune prédicateur qui monte. Il me dit, c'est toi qui prêches ce soir? Je dis oui. Tu prêches sur quoi? Il me dit, je suis sur le retour du Seigneur. Il me fait, ah, tu prêches sur l'eschatologie. Parce que les gars appellent ça l'eschatologie. Mais j'ai dit, oui, c'est ça. Mais il dit, pourquoi tu leur dis pas ça? Mais je ne comprends pas. Si je vous dis ce soir, je prêche sur l'eschatologie, vous allez être avec ça. Mais il dit, pourquoi tu leur dis pas? Parce qu'ils ne comprendront pas. Mais il dit, pourquoi tu ne leur apprends pas? Mais je dis, non, mon frère, je ne leur apprends pas l'eschatologie, je leur apprends à être prêt. On n'est pas là pour s'apprendre du français ce soir. On est là pour être prêt. Alors je comprends ces choses-là. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et puis j'espère que ce soir, j'ai lu mon message comme ça tout à l'heure, j'espère que ce soir, vous n'êtes pas dans la réflexion que l'apôtre Pierre nous rappelle dans son épître, quand il dit, où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que nos pères sont morts, tout est pareil. Et il y en a certains dans la mission qui disent, mais tu nous parles du retour du Seigneur, mais le Cossack, avant même qu'il nous soit converti, nous en parlait. Jimmy nous en parlait. Paillon nous en a parlé. Cossack n'est plus là, Paillon n'est plus là, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu. Mais ça n'empêche pas que la parole de Dieu a dit que Jésus revient. Amen. Ce n'est pas les hommes qui sont les signes, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui nous attendent. Cossack, c'était un homme extraordinaire. Merci Seigneur que tu as mis un apôtre parmi nous. Mais c'est pas Cossack qui nous a laissé les promesses, c'est Jésus. Amen. Et nous devons ce soir pas croire dans les hommes, mais croire en Jésus. Vous comprenez, mes frères? Alors je pense que Jésus, dans son temps, a parlé. Jésus a parlé. Et lorsque vous lisez Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, dans les trois évangiles, il y a, si vous aimez mieux, les mêmes paroles qui sont un petit peu différentes des uns des autres, mais qui nous parlent des avènements, le retour en gloire et tout ce qui s'ensuit, avec tout ce qui va se passer dans le monde. Et puis d'un seul coup, je regardais simplement, Jésus, il est là, avec ses disciples, et cette histoire-là qui est commentée dans les trois évangiles, c'est ce qui se passe là. Il sort, il était dans le temple. Alors attention, vous comprenez bien, le temple, ça veut dire qu'il était dans le parvis, avec on appelle ça le temple, le parvis. Et il était avec dans le parvis avec ses disciples. Puis à un moment donné, les disciples sont comme nous, mes frères et sœurs. Ils ont les mêmes réactions que nous, ce n'est pas des hommes spéciaux qu'il a pris. Ils regardent le temple, ça faisait 46 ans que Hérode l'avait fait construire. Et c'était un temple, c'était une merveille, Alors qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils ont dit, Seigneur, regarde la belle construction. Les disciples sont comme nous. Ils disent, regarde la belle construction. Puis d'un seul coup, Jésus va parler. Il dit, voyez tout ce que vous voyez. Il ne restera pas pierre sur pierre, que tout soit renversé. Les disciples sont choqués. Vous savez pourquoi ils sont choqués, les disciples? Et je voudrais que vous soyez choqués comme les disciples. Parce que les disciples savent quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Ils savent que Jésus ne dit pas des mots comme ça. Alors ils savent que ça va être renversé un jour. Et d'un seul coup, à un moment donné, Jésus part au mont des Oliviers. Et quand ils sont au mont des Oliviers, là, ils ne peuvent plus. Ils disent, mais Seigneur, c'est quand? Parce qu'ils veulent savoir c'est quand. C'est quand la chose va arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, c'est quand. Quelle importance, Seigneur. Les disciples étaient choqués. Ils avaient eu l'avertissement de Jésus. Alors écoutez bien. Jésus donc a parlé de ça. Et quand Jésus en a parlé, il a dit, les pierres vont être renversées. La vie a continué. 37 ans plus tard, ça n'a pas duré longtemps. Jésus avait parlé. 37 ans plus tard, Vespasien, l'empereur romain, avait un fils, Titus. C'était le général des armées romaines. Il est descendu sur Jérusalem pour mettre à réduire Israël. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu ce qu'on appelle la destruction du temple. Ça a été suivi ce qu'on appelle la diaspora. C'est à ce moment-là que les Juifs ont été répandus dans tout le monde. Ils avaient leur pays, ils avaient leur temple, ils avaient leur langue, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, ils ont été jetés dans le monde, dispersés partout. Ils ont perdu leur identité. Ils ne sont plus appelés des Israéliens ou des Palestiniens parce qu'ils habitaient la Palestine. Ils sont appelés des Juifs. Ils ont perdu leur langue, ils ont tout perdu leur terre, tout. Il n'y a plus rien eu. Jésus les avait prévenus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas fait attention. 37 ans s'étaient passés, c'était court,
mais ils n'avaient pas pris garde, mais ce que Jésus avait dit, ça s'est réalisé. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir, c'est que lorsque la Bible dit quelque chose, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas empêcher la roue de Dieu de fonctionner. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler en tant que chrétiens ce soir. On ne croit pas simplement que Jésus guérit. On ne croit pas simplement que Jésus donne la paix. On ne croit pas simplement que Jésus délivre. On croit que Jésus revient. Et ça fait partie de l'enseignement de Dieu. Je crois que les exégèses, on l'ont dit, les commentateurs, ont vu dans la parole de Dieu 318 fois qu'il est fait mention du retour du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas une petite chose simple, mes frères et mes sœurs, ce soir. Nous sommes conscients que la Bible parle du retour du Seigneur. Et de ce coup, j'ai marqué simplement, le temps était court, il ne l'avait pas réalisé. Et je voudrais vous dire une chose ce soir, en quel temps nous sommes? C'est ça qui est important. Ça serait trop bête de ne pas savoir, nous. Alors je voudrais vous expliquer, vous avez votre télévision. Et lorsque vous êtes à la télévision, vous savez que vous avez toutes sortes de chaînes et d'émissions. Mais il y a beaucoup de chaînes, ce qu'on appelle, il y a les informations, le journal télévisé. Eh bien, je voudrais simplement ce soir être le journal télévisé de la Bible pour vous ce soir, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde et nous avons besoin d'être conscients. En quel temps nous sommes? Mais ce que nous devons savoir, c'est quand Dieu donne à l'ordre, pour vous expliquer la chose, quand Dieu donne à l'ordre à Noé de construire l'arche, il lui a dit construis l'arche. Et j'ai noté les mots, parce que la fin de toute chose est arrêtée. Mais Dieu, lui, il avait décidé de faire le déluge. Parce que les hommes se tournaient chaque jour vers le mal et leurs pensées se tournaient vers le mal. Dieu ne pouvait pas continuer avec le péché, c'était le commencement, il ne pouvait pas continuer dans cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire une arche. Mais quand il a fait construire l'arche, Dieu était un Dieu comme ça. Le commandant de l'arche, il en a fait lui un prédicateur. Il est appelé le prédicateur de justice. Dieu ne pouvait pas condamner le monde sans avertir le monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne condamne pas sans avertir. D'abord, il avertit. Et Noé était l'homme qui a averti sa génération. Il a averti. Mais les gens étaient là, le voyaient. Ils le prenaient pour un fou. Ils disaient, il est complètement fou, il monte un bateau en plein désert. Il ne tombe pas d'eau. La mer est beaucoup plus loin. Regardez ce qu'il fait, le fou, là. Le fou, le fou, le fou. Et Dieu lui avait dit, quand il aura construit l'arche, il lui avait expliqué qu'à un moment donné, les animaux allaient venir et rentrer dans l'arche. Il lui avait dit ça. Mais je peux vous dire une chose. On aurait pu dire à Noé ce soir, c'est ma façon de prêcher, Noé, quand est-ce qu'il va arriver le déluge? Je ne sais pas. À quelle heure, Noé? Je ne sais pas. Tu sais ce qu'il m'a... Tu sais, Noé dirait, il m'a dit ni le jour ni l'heure. Vous comprenez ça? Noé ne savait ni le jour ni l'heure. Mais par contre, il était avec ses garçons et ses belles filles dans l'arche. Et l'arche était presque finie. Mais toujours pas de pluie, rien du tout. Puis d'un seul coup, un matin, il a dû arriver 2 girafes, 2 lions, 2 guépards, 2 animaux de chaque. Il a dit à ses garçons, ça y est, ça va être bientôt. Dieu m'avait dit, quand tu verras les animaux rentrer. Il s'est fié aux signes. Et il savait. Mais il ne savait ni le jour ni l'heure. Mais à cause de ces signes-là, il comprenait que ça allait être bientôt le moment. Et un jour, il était avec ses enfants dans l'arche. Il était avec ses enfants. Est-ce qu'il chantait un cantique? Est-ce qu'il parlait? Je ne sais pas. Mais je sais qu'une chose, à un moment donné, il a entendu BAM! Puis il s'est pris, ça a tourné. Il dit, qui c'est qui a fermé la porte? C'est toi, Sam? C'est toi, Jaffé? C'est toi, Chat? Non, c'est pas moi. C'était Dieu qui avait fermé la porte. Excusez-moi de vous avoir fait peur. Je ne suis pas armé. J'étais simplement de vous expliquer. Vous avez bien fait de fermer vos doigts, c'est la porte de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Il ne savait ni l'heure ni le jour, et c'est pas lui qui a fermé la porte, c'est Dieu. Alors comprenons qu'il y a une importance à avoir à regarder les signes du Seigneur. Quelle importance. Alors je regarde dans la parole de Dieu, avec les signes, c'est des repères. Et un chrétien doit faire attention aux signes. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Je me l'ai imaginé un jour, pour ceux qui connaissent, enfin vous avez déjà vu des films, même que vous n'étiez pas tout le temps là, il y avait pendant la guerre de 39-45, il y avait donc la guerre, et il y avait, si vous aimez mieux, des gens qui étaient des patriotes, qui étaient des, je ne sais plus comment ça s'appelait, excusez-moi, c'est pas ça qui va vous embêter, et à un moment donné, il y a les alliés qui, des fois, au travers d'un avion, apportaient des vivres ou des munitions à ces personnes-là. Et ils ne pouvaient pas atterrir en France
sur les aérodromes qui étaient connus. Il fallait qu'il se fasse des aérodromes de fortune, si vous aimez mieux. Et comment ils faisaient? Eh bien, des fois, dans un champ qui était capable de recevoir un avion, alors le soir, ils s'étaient donné rendez-vous et ils venaient, et chacun avait comme une pile ou une lampe, et d'un seul coup, ils faisaient comme une lignée, comme ça, avec les lumières, et l'avion qui arrivait, ils savaient que c'était là qu'il fallait atterrir. Mais écoutez bien, il n'y avait que le pilote qui le savait, et ceux qui l'attendaient qui le savaient. Il n'y a que le pilote qui va arriver, il y a Jésus, et il y a ceux qui l'attendent qui vont voir. C'est ça la terre. Et nous devons ce soir bien faire attention à ce que dit la parole de Dieu. Ça nous concerne, les frères et sœurs. Ça serait trop bête qu'on passe à côté. Alors je regarde. Et puis d'un seul coup, je pense à une chose. Nous vivons des moments difficiles. Je pense que vous avez vu cet été. Moi cet été, j'ai été dans le Nord. Hein? Donc normalement, aller dans le Nord, habituellement, on n'est pas trop content d'aller dans le Nord. Mais cet été, écoutez bien, j'ai été dans le Nord, on a même eu la canicule dans le Nord. Vous vous rendez compte? Ils faisaient des chaleurs à mourir. J'étais à Berck. Là, je me dis, Berck. Écoutez bien, chaleur à mourir. Le monde est transformé. Vous avez remarqué ce qui se passe maintenant. Alors j'ai remarqué simplement. Mais ce qui m'a étonné, j'ai dit, c'est drôle que la Bible ne parle pas de cet effet climatique qui est en train de venir sur la planète entière. Je dis, c'est pas normal. La Bible doit en parler. Et j'ai commencé à chercher. Et puis j'ai cherché, puis d'un coup je me suis aperçu. Donc j'ai dit tout à l'heure dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, il est question de tout ce qui va se passer dans la suite des temps. Et j'ai remarqué, il y en a un seul livre qui en parle, c'est Luc. Mais Luc c'est un médecin, c'est un scientifique. Et lui, il a glissé une petite parole dans son évangile, c'est dans l'évangile de Luc, il a laissé une parole. Il dit, il a parlé comme les autres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des pestes. Puis à un moment donné, je dis, Seigneur, les pestes, ça ne va pas, mon Seigneur. Les pestes, c'était du temps du Moyen-Âge. On dit la peste noire, ça tue tout le monde. Puis d'un seul coup, un jour, Dieu, il est bon, parce que je pêche là-dessus. Il faut qu'il m'éclaire. Moi, je ne sais pas, moi. Un jour, j'ai tombé sur un livre. Mais un livre, un vrai livre. Et ça expliquait que normalement, vous avez entendu parler de la grippe aviaire. Vous avez entendu de la grippe porcine. Vous avez entendu parler de la maladie de Jacob. Et ils ont appelé ça, ils ont donné des noms à tout ça. Dans le langage des médecins, ça s'appelle peste. Alors j'ai dit, Seigneur, tu n'étais pas en retard dans ton langage. Tu avais tenu le même langage que du côté médical, ça s'appelle. Lorsqu'on parle de grippe aviaire, on dit grippe aviaire. Les médecins appellent ça une peste. Ça dépasse les frontières, ils ne peuvent plus rien faire. Dieu avait parlé de ces choses. Puis d'un seul coup, Luc, il emploie un mot. Il dit, il y aura des phénomènes terribles. Voilà le mot que je cherchais. Phénomène terrible. Écoutez ce que c'est. Je voudrais bien vous l'expliquer. Phénomène terrible, ça veut dire que c'est un fait constaté, observé, un événement anormal, surprenant, qui frappe de terreur et qui cause l'effroi. Phénomène. Alors peut-être, là, vous allez dire, tu vas avec beaucoup de mots, là. Ah, écoutez bien. Quelque chose pour les savants, lorsqu'à un moment donné, je crois que ça devait être en... Ah, je ne me rappelle plus la date, je ne l'ai plus dans la tête, qu'importe. Ils se sont aperçus qu'il y avait un trou dans l'ozone. Vous avez entendu parler de l'ozone. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que l'ozone? L'ozone, c'est simplement la Terre, elle est ronde. Et le soleil frappe sur la Terre. Et Dieu, lui, il a mis, si vous aimez mieux, comme la même chose que les lunettes de soleil autour de la Terre. C'est une protection. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes que sitôt que c'est l'été, ils ont des lunettes noires. Ils ne supportent pas les rayons du soleil. C'est trop fort pour leurs yeux. Et avec les lunettes de soleil, tac, c'est bon pour eux. Ils peuvent vivre comme vous. Eh bien, Dieu, pour le soleil, à cause de ces rayons ultraviolets, qui ne fassent pas du dégât sur la Terre, il a mis une couche d'ozone toute la Terre. Et c'est les lunettes de soleil de Dieu pour qu'on soit protégé. Mais à cause de la technologie, à cause des inventions, parce que depuis, vous ne croyez pas que les inventions datent de 10 millions. Non, à partir du siècle de 1900, c'est là que tout a commencé. Qu'il y a eu la machine à vapeur, qu'il y a eu l'électricité, qu'il y a eu toutes les découvertes. Les premières télévisions, on les a connues, elles étaient grosses comme ça. On a tout connu, toutes ces choses-là. Maintenant, tout le monde a le téléphone, personne ne fait plus attention. Mais le téléphone a venu avec les années. Mais il n'y a pas 1000 ans que ça existe, tout ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Les machines à laver, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que tout existe. La technologie est venue dans ce siècle-là. C'est en 1902, je crois, que le premier avion
je crois que c'est Clément Adair, il a fait un saut de 70 mètres avec son avion. Toute la Terre était révolutionnée, 70 mètres. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des Spoutniks, des satellites de toutes sortes de choses. On n'est plus étonné par ces choses. Mais ne croyez pas que ça date de ce qu'ils ont comme ça. C'est dans ces temps-là que nous vivons aujourd'hui que tout ça a déclenché. Mais à cause de ça, ça a fait, si vous avez vu, un dégât monstre. Ça fait un trou dans la couche d'ozone et les rayons du soleil passent. Et en plus de ça, ils tombent sur l'Antarctique. C'était une catastrophe quand ils ont vu ça récemment. Une catastrophe. D'abord, encore aujourd'hui, j'ai relevé, écoutez bien ça, simplement à cause de ces choses-là, j'ai marqué, la Terre a basculé dans un déséquilibre. Elle est en train de changer d'aspect. Les ouragans, les incendies, les sécheresses, les canicules, les pluies torrentielles. L'Antarctique est en train de partir en lambeaux. Elle a perdu depuis 25 ans, écoutez bien, 3000 milliards de tonnes de glace, et ça ne s'arrête pas, et elle fait monter le niveau de la mer. Alors nous, on est végétants, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de nous parler là? Mais ça ne nous regarde pas, ça. Excusez-moi l'expression, je ne suis pas bizarre dans mon langage, c'est pour les gadieux, ce n'est pas pour nous. Je voudrais vous dire une chose, nous, il y a le nouveau camping qui est sorti. Nous, il y a un bon boucher. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire de la glace, nous? On la met juste dans un pastis, on la met la glace. Nous, ça ne nous intéresse pas tout ça. Nous, mon petit terrain, le maire, il a permis que je puisse monter ma petite cabane. Il n'y a pas plus heureux que moi. Je peux mettre mes enfants. Ils m'ont ramené un palmier du midi. Il y a un palmier dans le terrain. On est contents terribles, nous. Mais on oublie qu'on est aussi sur la terre. On oublie ça. Ton terrain, il est sur la terre. Ton camping, il est sur la terre. Il y a des ouragans là-bas, en Amérique. Mais moi, ça ne me regarde pas, moi j'habite en France. Puis là, c'est pour on voit la sous-délégation qui vous envoie une petite vidéo. Oh, si vous savez ce qui nous arrivait. Les campings roulaient comme des caisses de carton. Il y a un camping qui était sur un arbre. On était l'autre fois du côté de, je ne sais plus quel pays. On était à côté de Paris, mais c'était ça. Il y avait une catastrophe qui s'était passée à côté. Les grelons, c'était ça. Tout vers nous, tout le monde était comme fou. Ah, ça nous touchait. On ne pensait plus au boucher. On ne pensait plus au nouveau camping. On voyait que ce qu'on avait, ça ne tenait pas du tout. On avait compris qu'on était sur la terre et que les choses là étaient en train d'arriver. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Je ne suis pas là pour vous faire peur, comprenez bien. Je ne suis pas là non plus pour porter la poisse, comprenez bien. Mais ce que nous voyons en ce moment, les savants disent que ce n'est pas, ça ne va pas arrêter ou stationner, ça va tous les ans monter de plus en plus. La canicule que nous avons eue là, ça va être de plus en plus fort. Mais je voudrais vous le rappeler ce soir. On n'a pas le droit, on n'est pas des autruches quand même. C'est une autruche, c'est comme ça. Sinon qu'elle a rentré la tête dans la terre, elle croit qu'elle est gardée. Elle. On n'est pas des autruches ce soir. Il faut quand même se mettre en face de la réalité. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir. Nous sommes en train de vivre un film de science-fiction. Les savants disent qu'il faut sauver la terre. On est en train de vivre ça. Les gens, ils veulent sauver la terre. Mais Seigneur, nous, la terre, c'est quoi la terre? C'est pour les garder. On attend ça, la terre. Il nous fera un champ avec des petites fleurs, on est content de rien. Oui, mais il faut vous dire une chose. Nous sommes sur la terre. Et le monde entier est révolutionné par ce qui se passe. Regardez par exemple une chose. J'ai été étonné d'une prophétie de la parole de Dieu. Quand vous prenez dans Luc 21-25, Jésus parle.